Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez choisie sur ma story. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'avais mis une petite story pour demander à mes abonnés ce qu'ils préféraient pour la vidéo de la semaine. Sachant que les autres sujets qui sont proposés vont être traités de toute manière sur ma chaîne incessamment sous peu. Mais c'est juste que je savais pas lequel faire en premier, donc je vous ai laissé choisir et vous avez choisi donc comment comprendre ses émotions. Comment arriver à en avoir conscience, les identifier, arriver à comprendre les déclencheurs, etc. Donc je vais aborder vraiment tout ça dans cette vidéo parce que c'est un truc que j'ai vraiment eu du mal à intégrer moi-même. Étant une personne très émotive, il y a beaucoup d'humeur, enfin mon humeur est très changeante, mes émotions vont dans tous les sens et c'est très difficile pour moi des fois d'arriver à vraiment comprendre pourquoi, comment et arriver à m'en détacher. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai énormément de choses à vous apprendre je pense sur le sujet et je pense que ça peut servir à tout le monde clairement. J'avais déjà fait une petite vidéo sur les émotions, sur comment s'en détacher, elle est un peu vieille, non elle a plus d'1 an, il y a moyen que ce soit un peu cringe, mais voilà, je vous remets le lien quand même si vous voulez aller jeter un coup d'œil parce que ce que je dis à l'intérieur est toujours valable, on va dire. Alors j'ai divisé vraiment la vidéo avec le processus que je fais moi vraiment à chaque fois qu'il y a une émotion qui me traverse et que j'essaie de la comprendre. Donc on va commencer par comment identifier l'émotion parce que ça peut paraître très facile comme ça de savoir quelle émotion nous traverse mais la vérité c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on va commencer par ça. Ensuite, comment arriver à comprendre le déclencheur ou la situation qui a mené à cette émotion. Parce que ça aussi, c'est pas forcément évident. Genre, je sais pas si ça vous arrive aussi souvent, mais moi ça m'arrive régulièrement d'avoir une émotion qui me traverse et je sais pas d'où elle vient. Genre, je sais pas pourquoi je suis triste, pourquoi je suis anxieuse, pourquoi je suis en colère ou j'en sais rien. Donc je vais vous aider à arriver à cibler le truc. Et ensuite, comprendre pourquoi on ressent cette émotion à ce moment-là. Parce que c'est pas parce qu'on connaît la situation et qu'on connaît l'émotion qu'on comprend forcément le lien. Et peut-être que ça paraît évident pour des personnes qui sont très très claires dans leur façon de voir, se voir elles-mêmes, mais des fois, on sait comment l'émotion a été déclenchée, on sait quelle émotion nous traverse, mais on ne sait pas pourquoi elle apparaît à ce moment-là. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, classiquement, dans les émotions négatives, parce que en général on cherche pas, c'est rare qu'on cherche à vraiment comprendre ces émotions positives, c'est bien aussi d'ailleurs de les comprendre, mais c'est vrai que souvent ce qui va nous faire tilter, ce qui va nous faire se concentrer sur le problème entre guillemets, c'est quand c'est une émotion négative qui nous traverse. Et souvent on va entendre parler de 3 émotions, la tristesse, le stress ou l'anxiété et la colère. Or, en vérité, il y a un panel d'émotions bien plus grand. La colère, ça peut être plein de choses, ça peut être irrité, ça peut être jaloux, ça peut être furieux, c'est pas les mêmes émotions, c'est pas du tout la même chose. Avoir une haine envers quelqu'un, ça n'a rien à voir avec être irrité par son comportement ou sa présence ou j'en sais rien. On a plein de mots dans la langue française pour décrire des émotions, des humeurs, il faut s'en servir pour essayer de comprendre exactement ce que l'on ressent. Et j'ai installé sur mon téléphone une application il n'y a pas très longtemps qui est en anglais, mais je pense qu'il y en a des équivalentes françaises, qui est vraiment absolument géniale, qui s'appelle How We Feel, et plusieurs fois par jour, elle vous demande qu'est-ce que vous ressentez, genre quelle est votre émotion qui vous traverse, quel est votre sentiment à l'heure actuelle, et ça vous force, je vais essayer de vous montrer, ça vous force à choisir un adjectif qui est vraiment le plus proche de ce que vous ressentez vraiment. Et c'est génial parce qu'il y a des moments où j'ai réalisé que ah ouais, en fait, c'est pas exactement ça que je ressentais, c'était plutôt cette sensation-là. Donc elle me demande d'abord si c'est plutôt une énergie positive, négative et plutôt calme ou intense. Et ensuite, à partir de là, par exemple, si je mets énergie forte et dérangeante, il va y avoir un énorme panel d'émotions qui vont être présentées avec des explications de ce que ça veut dire à chaque fois et on choisit l'adjectif qui nous correspond le plus. Et c'est vraiment génial parce que, je vous l'ai dit, genre, ça permet de vraiment comprendre ce que l'on ressent et identifier l'émotion. Parce que comment vous voulez gérer une émotion que vous ne comprenez pas de base enfin vous n'avez pas identifié à la base. Donc bref, ça c'est vraiment un truc hyper essentiel, donc commencez par ça. À essayer de chercher l'émotion qui vous traverse. Si vous voulez pas mettre d'application, je mets là une petite roue que j'avais commencé au départ avec ça. C'est une roue d'émotion qui permet de partir d'une émotion basique, genre la colère, et après chercher vraiment
quelle est l'émotion plus précise que vous ressentez. Donc une fois que vous avez trouvé l'émotion qui vous traverse, il faut que vous cherchiez le déclencheur, parce que comment arriver à se débarrasser d'une émotion négative? Tout d'abord comprendre qu'est-ce qui l'a provoqué. Donc ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je crois dans la vidéo sur se détacher des émotions d'ailleurs, mais je vais redonner des petits tips un peu plus concrets sur comment j'arrive à faire ça, sachant que c'est pas forcément hyper évident non plus, des fois ça m'arrive de ne pas trouver, hein, et ça viendra plus tard. Mais on va dire qu'il y a 4 choses que je fais qui me permettent de comprendre d'où vient mon émotion. La première, c'est les triggers, évident. C'est-à-dire que quand je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me gêne dans le comportement de quelqu'un, dans une situation où j'en sais rien, je me pose tout de suite et je me dis, c'est quoi qui te gêne? Qu'est-ce que tu ressens à cet instant-là? Pourquoi? Par exemple, si c'est de la jalousie, pourquoi t'es jaloux de cette personne? Jalouse, en l'occurrence. Qu'est-ce que tu envies exactement? Et après, je relis le truc à moi jusqu'à me dire, ok, c'est parce que en ce moment, t'as pas ça dans ta vie, ou c'est parce que tu espérais avoir plus de ça, ou que tu as l'impression que t'es pas assez sur ça. Parce que des fois, vous allez croiser quelqu'un, quelque chose va vous déranger chez lui, vous allez être irrité, et après vous allez être en colère, mais vous n'allez pas comprendre que c'est ça le lien en fait. Que c'est juste parce que vous avez croisé quelqu'un qui a eu un comportement qui vous a trigger, et que du coup vous êtes sur les nerfs depuis. Voilà. Moi ça m'arrive vraiment tout le temps de me dire mais pourquoi je suis énervée, genre qu'est-ce qui s'est passé? Et après je me rends compte que genre 3 heures avant j'avais croisé telle personne et que ce comportement m'avait dérangé et je sais pas pourquoi et voilà. Deuxième chose, les cercles vicieux, genre les boucles. Moi, en anglais c'est les patterns, moi je dis tout le temps les patterns. Mais vraiment ça c'est hyper important. Quand vous vous rendez compte que vous avez des boucles émotionnelles dans votre vie, que genre vous vous retrouvez toujours ou régulièrement dans une situation identique. Genre moi par exemple, j'ai ce problème là avec les TCA et les troubles alimentaires. Parce que j'ai compris que régulièrement, de façon un peu aléatoire dans ma semaine, mais régulièrement dans ma semaine, j'avais des soirs où mon estime de moi-même était extrêmement basse, mais vraiment genre je me détestais quoi, genre je me supportais pas, etc. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est, genre pourquoi tu te sens si mal comme ça, aussi régulièrement par vague en fait. Et j'essaie de remonter au problème, et en fait je me suis rendu compte que c'était à cause de mes TCA, parce qu'en fait quand je faisais des crises que j'arrêtais de manger entre guillemets, ça je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo, mais en gros que je faisais des crises hyperphagiques, donc j'arrête de manger et après j'ai très faim et du coup je fais une crise hyperphagique où je mange d'un coup énormément. Et en fait quand je mange énormément, je m'en veux parce que je culpabilise d'avoir trop mangé, et du coup je me sens grosse parce que je me dis mais en fait regarde comme t'as mangé, la quantité que t'as mangé, en plus je me sens lourde parce que j'ai fait un repas énorme et tout. Et à ce moment là je passe devant le miroir et je me dis waouh regarde t'es laide, etc. Et là tout le négatif part en fait. Mais il a fallu du temps pour réaliser qu'en fait c'était ce cercle vicieux, c'était le fait de pas manger qui au final me menait à avoir ce sentiment de très faible estime de moi-même. Et donc ça c'est une boucle que j'ai remarquée dans ma vie. Donc si vous vous rendez compte que vous avez par vague toujours une même émotion qui revient souvent dans des situations similaires ou à un moment similaire de la journée, essayez de remonter la boucle et de vous dire je me sens comme ça, pourquoi? Parce qu'il s'est passé ça, et il s'est passé ça, et remonter exactement au problème premier, on va dire, qui est moi en l'occurrence le fait que à la base je mange pas. Troisième chose, pour comprendre ces émotions, les rêves. Je sais qu'il y a des gens qui se rappellent pas souvent de leurs rêves. Et je sais aussi qu'il y a énormément de gens qui n'y prêtent absolument pas attention. Et je dis pas de prendre chacun de ses rêves et de regarder tous les petits détails et de dire oui parce que là j'ai pris un t-shirt rouge ou un t-shirt bleu, ça veut dire quelque chose. Non, parce que en vérité votre cerveau prend beaucoup des choses de votre journée, de la veille, etc. et les met dans vos rêves. Mais si vous avez un rêve désagréable ou même n'importe quel rêve dont vous vous souvenez bien ou qui vous a un peu marqué, ça veut dire quelque chose. Genre, prenez le temps de vous poser et de vous dire c'est quoi l'émotion que j'ai ressentie dans ce rêve-là? Pourquoi il m'a dérangée? Qu'est-ce qui me fait penser à cette émotion? Ou qu'est-ce que dans le rêve m'a fait penser à quelque chose que je vis actuellement? Ou essayez de vous poser la question vraiment, de comprendre vos rêves, sachant que, je tiens à le dire, il n'y a que vous qui pouvez comprendre vos rêves. Parce que les symboles que vous utilisez, que votre cerveau utilise dans vos rêves, c'est des symboles qui vous ressemblent et que vous seul comprendrez. Prenez bien le temps de vous dire s'il y a eu je ne sais quoi qui
qui s'est passé dans votre rêve, qu'est-ce que ça représente pour vous, à quoi ça vous fait penser. Ça peut être des trucs tout bêtes, genre ça fait référence à une série que vous avez vue il y a 3 semaines ou j'en sais rien. Mais prenez le temps de regarder un peu vos rêves parce que ça peut vous permettre de comprendre des choses que vous n'avez pas vues. Moi, c'est par l'interprétation des rêves que j'ai compris parfois pourquoi j'étais mal à cause de certaines choses, etc. Notamment l'anxiété. Genre je sais très bien que quand je suis dans une période où je suis anxieuse, je vais faire des rêves à répétition, toujours les mêmes, hyper dérangeants d'ailleurs, peu importe. Mais donc du coup maintenant quand je fais ce rêve là, je sais que c'est parce qu'il y a un truc dans ma vie qui m'étouffe, où je suis anxieuse par rapport à ça. Sans parler du fait que si vous êtes un petit peu dans la spiritualité, beaucoup de messages de vos guides spirituels passent par les rêves. Donc d'autant plus important de les interpréter et d'y prêter attention. C'était la petite aparté spirituelle, on revient sur les émotions. Et dernière chose hyper importante, s'il vous plaît, hyper importante. Après, ça dépend de vous, si vous en regardez beaucoup ou pas. Mais le choix de votre contenu que vous regardez ou que... Enfin, genre divertissement, genre. Votre contenu, film, série, livre éventuellement, vidéo YouTube ou j'en sais rien. Ça vous en dit long sur votre humeur actuelle et sur vos émotions en fait. J'avais vu un TikTok qui disait que votre série du moment par exemple, c'était exactement ce que vous n'avez pas dans votre vie. Donc c'est très rigolo déjà je trouve comme principe, mais c'est extrêmement vrai. Vous savez quand vous dites ouais je suis dans un mood à regarder plutôt un truc drôle ou un truc calme ou etc. En général, vu que c'est un moment qui est censé être détente, on va essayer de chercher quelque chose qui vient combler un manque qu'on a à l'heure actuelle. Par exemple, moi une période où j'étais extrêmement seule, je vivais dans mon studio à Aix, etc. Bref, je voyais personne. J'étais complètement obsédée par les sitcoms. Et j'avais jamais prêté attention à ça jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, la raison pour laquelle j'étais obsédée par les sitcoms, c'est que le schéma était toujours le même. C'était un énorme groupe de potes qui faisaient plein de conneries, qui étaient tout le temps ensemble. Et entre Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, tous ces trucs comme ça, c'est le même schéma à chaque fois. Et en fait, ça me faisait du bien, tout simplement, d'avoir l'impression d'être dans un groupe d'amis alors que j'en avais pas à ce moment-là. Donc, vraiment, prenez le temps de regarder juste ce que vous regardez, ce dont vous avez envie en ce moment, et ça va vous donner des indices sur votre humeur actuelle et les émotions qui peuvent vous traverser. Et donc du coup, passons à la dernière étape qui est comprendre à quoi sert une émotion. Parce qu'en fait, toute émotion sert à quelque chose. Quand j'ai commencé à essayer de comprendre mieux mes émotions, je me suis tout de suite posé la question de pourquoi telle émotion apparaissait. Et quel était le message, pourquoi mon corps m'envoyait cette émotion. Parce que ça c'est des procédés chimiques à la base, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'y connais absolument rien, mais voilà. Donc, 3 choses, les 3 émotions principales. La première c'est l'anxiété et le stress, et ça je vous en ai déjà parlé. Mais en fait, toute émotion négative a en général pour but de nous protéger. L'anxiété et le stress a complètement pour but de nous protéger d'un danger et de nous faire réagir et nous éloigner le plus vite possible du danger. Donc c'est la raison pour laquelle on va avoir des bouffées de chaleur, qu'on va avoir le cœur qui palpite, etc. C'est que théoriquement, c'est fait pour que notre corps s'active et qu'on puisse fuir. Donc littéralement, quand vous ressentez du stress, de l'anxiété, etc., ça veut dire que vous avez peur de quelque chose qui a priori pourrait vous menacer. Vous avez l'impression d'être menacé par cette chose-là. Donc, 2 possibilités. Soit vous le prenez comme un signe de « Ok, ça c'est vraiment nocif pour moi, il faut que je m'en éloigne ». Par exemple, si vous côtoyez quelqu'un, un ami par exemple, et qu'à chaque fois que vous allez le voir, vous êtes en stress et que vous êtes mal, c'est un signe que cette personne n'est pas faite pour vous en fait, que vous êtes mal à l'aise avec cette personne et que donc il faut s'éloigner. Donc c'est un très très bon signe pour se dire non, en fait, elle ne devrait pas être dans mon entourage parce que je ne suis visiblement pas à l'aise avec cette personne, je me sens menacée avec elle. Soit vous prenez comme vous sortez de votre zone de confort et donc votre corps a peur. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là, c'est qu'à partir du moment où vous faites quelque chose qui vous met dans une situation inconfortable, votre corps le prend souvent comme une menace potentielle, surtout pour les personnes qui ont des syndromes, qui sont très anxieux, et du coup le stress est généré. Du genre, si vous vous retrouvez à parler devant un public et que vous n'avez pas l'habitude, votre corps pense tout de suite « Ah, je vais être ridiculisé, je vais être écarté du groupe, etc. » Donc, réaction naturelle, le stress, fuir la situation pour ne pas avoir à affronter d'éventuels risques. Donc dans cette situation-là, si vous vous rendez compte que
l'anxiété c'est lié au fait de sortir de sa zone de confort. Là au contraire, il faut aller dans le sens inverse. Il faut aller droit vers l'émotion et l'affronter parce que sinon vous allez vous retrouver toujours bloqué dans votre vie à être incapable de grandir tout simplement. Donc très important, identifier si c'est un signe de il faut vraiment s'éloigner de cette situation parce qu'elle est nocive pour moi, ou un signe de je suis en train de faire quelque chose que j'ai jamais fait avant et j'ai peur mais il faut quand même que j'y aille. C'est très important d'arriver à faire la différence entre les deux, mais globalement ça va être toujours ça avec le stress ou l'anxiété. La deuxième émotion c'est la tristesse. La tristesse globalement ça va être, notamment les larmes en fait, ça va être un moyen d'évacuer hormonalement plein de choses en fait. Donc c'est important de ressentir la tristesse, c'est important de laisser passer toute l'émotion qu'on a, de pleurer s'il faut pleurer. Je ne dirai jamais assez les personnes qui ne pleurent pas, ce n'est pas bon, ça n'est pas bon en fait. À part si vraiment vous avez absolument zéro raison de pleurer parce que vous avez une super vie où il y a tout qui va bien, mais théoriquement si vous avez des émotions négatives et que vous vous empêchez de pleurer, c'est mauvais pour votre corps, vous retenez en vous même des hormones qui devraient sortir et qui vous permettraient d'évacuer l'émotion négative. Donc la tristesse, il faut la laisser passer, il faut accepter et prendre le temps de la laisser passer. C'est pour ça qu'on dit que quand vous avez un deuil à faire ou je ne sais quoi, il faut accepter le deuil et le vivre en fait, et le ressentir. Et c'est désagréable, mais c'est un processus nécessaire en fait. Et enfin, alors ça on me l'a demandé pas mal sur Instagram de parler de ça, c'est de parler de la colère. Donc la dernière émotion, la colère. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée, la colère, parce que c'est une émotion qui me traverse rarement. Je peux être irritée contre quelqu'un, mais je vais jamais être furieuse, je vais jamais vraiment m'énerver contre les gens. C'est rare que je sois vraiment en colère. Et je me suis posé la question de pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient Margot t'es pas assez en colère, genre sur certaines situations où quelqu'un m'avait fait du mal ou quoi. Et je me suis dit mais pourquoi je suis pas en colère et d'où vient cette émotion? Et en fait c'est tout simplement une émotion qui vient nous protéger d'une agression. C'est-à-dire que la colère c'est typiquement quelque chose qui est fait pour qu'on puisse se battre contre quelque chose qui nous agresse. Donc contrairement à l'anxiété où le but est de nous faire fuir, la colère c'est le but de se battre en fait, de se battre toute l'émotion qui nous traverse quand on est en colère, le fait qu'on devient hyper tendu d'un coup, c'est fait pour qu'on puisse répondre à un agresseur potentiel. Donc là c'est littéralement une émotion qui arrive quand on se sent menacé directement et agressé particulièrement. Donc quand vous vous sentez agressé, vous allez vous mettre en colère. Mais c'est aussi lié à votre capacité à est-ce que vous vous sentez vous défendre ou pas. Par exemple, quelqu'un qui a l'impression que dans tous les cas il ne va pas réussir à pouvoir se défendre, théoriquement c'est plus du stress qu'il va ressentir parce qu'il va avoir la sensation qu'il va falloir fuir rapidement la situation. Pareil, si vous vous mettez en colère, ça peut être aussi pour protéger quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être en colère par rapport à quelqu'un de votre entourage qui a été, je sais pas, qu'on a maltraité ou j'en sais rien. Parce que vous avez ce besoin protecteur de vouloir défendre la personne. Donc si par exemple, je vais reprendre l'exemple de la jalousie par exemple. Si vous êtes en colère contre quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose que vous aimeriez faire vous, mais que vous n'avez jamais osé faire. Si c'est la colère qui prend le dessus, c'est qu'en fait vous avez l'impression que la présence de la personne vous renvoie l'image que vous n'êtes pas assez. Et donc pour vous protéger, entre guillemets, votre ego prend le dessus avec de la colère en disant vas-y, je vais me battre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très important de se demander pourquoi vous êtes en colère, qu'est-ce que vous cherchez à protéger. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses dans cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment toutes les choses que j'ai apprises sur les émotions et je trouve que c'est hyper important et hyper utile surtout. Pour tout ce qui est l'après, c'est-à-dire une fois qu'on a compris son émotion, d'où elle vient, quel a été le déclencheur, pourquoi à ce moment-là elle arrive, il faut s'en détacher. Et donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait l'année dernière sur le sujet. Et de toute manière, une chose qui est sûre et certaine, c'est que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de vos émotions. Je l'ai dit dans la vidéo il y a un an, je le redis. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller à l'encontre de son émotion, d'essayer de la bloquer, d'essayer de la supprimer, vous n'y arriverez pas. Il faut seulement qu'elle vous traverse, qu'elle passe. Et voilà. Vous pouvez après, en amont, essayer de limiter le déclencheur ou essayer de prendre du recul de façon à plus
avoir l'émotion qui arrive, mais une fois qu'elle est là, il n'y a rien d'autre à faire que de la laisser vous traverser. J'espère que la vidéo vous aura plu, intéressé, et n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des suggestions en commentaire ou à vous donner votre avis ou je ne sais quoi, ce que vous voulez. À liker, partager, vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo.